C'est de proposer des solutions naturelles pour pallier et remettre sur pied au plus vite soi-même, ses enfants, etc. Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête. Salut à tous, bienvenue dans Feel Good. Alors oui, le coronavirus est là, mais il n'y a pas que ça. Les petits virus, les petits maux de l'hiver ont débarqué eux aussi. Après tout, il faut bien s'en occuper. Alors pourquoi pas les soigner naturellement? C'est exactement ce que nous propose Carole Carat dans Feel Good. Salut Carole. Salut Cathy. Alors comment on les soigne ces petits maux? Qu'est-ce qu'on fait? Écoute, en fait, ce qui se passe en ce moment, c'est que c'est vrai qu'on est sujet à tout plein de virus. Ok, tu l'as dit, il n'y a pas que le corona, il y a d'autres choses, on va en parler. Il y a des petits, il y a des gros symptômes. Et en fait, ce que j'ai envie de voir aujourd'hui avec vous et avec les auditeurs, c'est de proposer des solutions naturelles, de naturopathie, pour pallier et remettre sur pied au plus vite soi-même, ses enfants, etc. C'est quoi, les petits rhumes Alors, il y a plusieurs. Alors, on va dire le premier, pour l'hiver, en tout cas, c'est pour bien respirer. Souvent, on a du mal à respirer, surtout avec ces masques, on en revient encore. On est enrhumé. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, moi, ce qui est super, qui marche vraiment, et c'est quelque chose de très facile, c'est de prendre des sprays d'eau de mer. Vous prenez le spray d'eau de mer, vous débouchez le nez. Ça, c'est connu. Ça fluidifie les sécrétions, ça décongestionne, ça élimine le virus qui est dedans, donc c'est quand même super, et les microbes. Et surtout, maintenant, il y a des choses, il y a des mix entre les sérums, ce qu'on appelle le Stérimar, en fait, plus des oligo-éléments et de l'acide hyaluronique. Il peut y avoir du zinc, et des choses qui vont nous renforcer encore plus, reconstituer notre muqueuse donc et la laisser avec des défenses. Voilà. Ça, c'est un bon conseil. Ça, c'est un super bon conseil. 2 à 6 fois par jour. Ça permet naturellement de déboucher son nez et de mieux respirer. Voilà. Okay. Donc moi, je recommande de le faire à la limite tout l'hiver quand on commence à voir il y a une période de rhume qui tourne autour de nous. Et voilà. Ça, c'est la première chose pour le nez. On respire du nez, on est déjà au top. Mais ça suffit pas. Il faut respirer au niveau des bronches, désencombrer. Parfois, les enfants, ils toussent, on peut tousser. Et, sans avoir le coronavirus. Sans avoir le corona. Et en fait, ce qu'il faut, c'est on peut utiliser l'eucalyptus. Alors, l'eucalyptus, c'est super. On peut faire une inhalation d'eucalyptus. Moi, je recommande beaucoup. Alors quoi, à partir d'huile essentielle d'eucalyptus qu'on verse, on verse quelques gouttes. Vous prenez de la vapeur d'eau et vous mettez quelques gouttes d'eucalyptus. Et il y a beaucoup d'inhalateurs. Vous savez, ça sort comme ça. Et vous respirez. Maintenant, vous pouvez faire aussi la tête sur une serviette au-dessus de votre petit bol. Et vous mettez. Donc, en fait, qu'est-ce que ça fait, l'eucalyptus? Ça fluidifie les sécrétions, ça tue les microbes, ça permet une meilleure vasodilatation et ça permet aux actifs de mieux pénétrer dans les muqueuses. Donc, en fait, on se sent mieux, on respire bien. Et également, on peut la frictionner. On prend l'eucalyptus. Alors, le soir, il paraît que c'est très fort, que ça abrase la peau. Vaut mieux le mettre sur les vêtements. Non, on peut aussi prendre du Vicks. Vous savez, comme le Vicks, vous savez, il y a aussi du baume du tigre. C'est à base d'eucalyptus aussi. Alors, baume du tigre, c'est un peu l'équivalent du Vicks. C'est ce qu'on trouve en Israël. Oui, ça s'appelle Tiger Balm. C'est tout petit, en Israël. Toute petite pommade. Israël, Tiger Balm. Vous prenez, c'est des toutes petites, des petits pots comme ça. Vous trouvez ou dans les magasins naturels ou même parfois en pharmacie. Et vous massez bien la poitrine et vous en mettez sur le nez et vous libérez. Et vous libérez bien votre nez. Voilà, et donc ça ouvre en fait le nez et les bronches. Ça, c'est la première chose. Et moi, ce que je recommande également, c'est de prendre donc avec ses doigts en fait un peu de Vicks ou de baume du tigre et d'appuyer, parce que si c'est la sinusite et que ça fait très très mal à la tête, il y a des points sur lesquels vous pouvez appuyer en fait pour. Et ça passe. Exactement, ça passe. En fait, ça passe. Il faut vraiment laisser ouvrir. Alors, ça sent pas très bon évidemment parce que c'est fort. Moi j'aime bien cette odeur, mais bon. Je pense aux enfants qui sont pas très fans, mais en tout cas ça marche très bien. Ça passe. Voilà, vous massez comme ça et ça ouvre en fait le canal au niveau des sinus, donc ça c'est super. Voilà, donc ça c'est la première chose que j'ai envie de parler. Et bien sûr, prendre naturel, huile essentielle naturelle, acheter dans un magasin bio, c'est très très important. Okay. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on peut faire aussi quand l'hiver on peut? Je sais pas, on peut prendre de la vitamine C par exemple. Vitamine C, de toute façon c'est bon contre tout. Ça c'est super, ça va nous renforcer. Mais par exemple contre la toux, si on tousse, ça peut arriver aussi. Pour calmer la toux, moi ce que je recommande c'est des tisanes. On peut prendre des tisanes avec du thym antitussif. Enfin, moi, je recommande c'est d'aller faire ses courses en fait dans un magasin bio parce qu'il y a vraiment plein de choses. Vous prenez du thym et vous mettez. C'est très bon, paraît-il. C'est très très bon. Franchement, je vais vous donner une petite recette. Vous prenez une cuillère à soupe de feuilles de thym séchées. D'accord. Et vous les mettez dans de l'eau bouillante. Vous laissez infuser 15 à 20 minutes. Vous ajoutez un peu de miel et un petit peu de jus de citron. Et là, vous buvez ça toute la journée. Ça va vous dégager complètement. Vous arrêtez de tousser. Il ne faut pas le boire après 17h parce que le thym, il a quand même, il peut empêcher de dormir.
Par contre, il va vraiment soulager. Ça, c'est Très intéressant. C'est très intéressant. Bien sûr. Un petit spray à la propolis pour adoucir la gorge. En fait, propolis, ça a des facultés anti-inflammatoires, antiseptiques et ça adoucit la gorge. Donc ça, on le trouve en pharmacie en Israël aussi ? Il y en a partout. Ouais, mais ça calme en fait. Il y en a partout. Vous demandez propolis, ça s'appelle c'est le même nom et ça favorise ça calme l'irritation, ça favorise la cicatrisation. Pas besoin de passer à la cortisone quand on ne s'arrête pas de tousser. Non. Il faut essayer vraiment plein de choses avant, toutes ces choses naturelles. Et puis sachez que quand vous sucez quelque chose, vous sucez, donc le fait de prendre une petite pastille, ça favorise l'hydratation de la gorge. Et donc ça fait du bien en fait à la gorge, on déglutine, etc. Donc ça ça apaise la gorge et c'est une propriété antibactérienne. Un autre petit conseil encore que je peux donner aux auditeurs, une autre plante qui s'appelle l'érysimum. C'est le nom savant, j'imagine. Oui, et en fait, ça soigne la laryngite, ça soigne la trachée en fait de la gorge quand elle est très 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 abîmée en fait et quand on est à faune. Donc elle nous aide à apaiser, réparer la muqueuse du pharynx. Donc en fait, si on utilise encore la même chose, la même manière, en infusion de l'érysimum avec de l'eau bouillante plus du thé, du miel et du citron, en infusion en tisane, on retrouve sa voix. Voilà. Alors, il y a un truc, puisque tu parles de tisane, il y a un truc très connu, c'est le mélange d'infusion de gingembre, de miel et de citron. Il paraît que ça arrête le rhume, empêche la grippe de progresser. Ça fait plein de choses en fait. Je l'ai aussi dans ma liste des produits détox. Ah, ok. Donc en fait, c'est très bon. D'abord, c'est très vitaminé. Et ça évite de manger. C'est un détox. Ça nettoie le sang. Okay. Ça purifie. Ça fait plein de choses. Ça fait plein de choses. C'est magnifique. Voilà. Et puis alors, en parlant de manger, aussi un autre petit mot dont on n'a pas parlé, c'est la gastro. Gastro en hiver, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on avait les petits Hogan ou les trucs, ça tourne en hiver. Donc en fait, là aussi, on peut prendre des tisanes. Il y a des tisanes en fait à base de menthe, de mélisse ou romarin qui vont en fait avoir une action antispasmodique, qui vont calmer les crampes d'estomac et qui vont faire beaucoup de bien et qui vont aider en fait à passer ce dur moment. Voilà, pour toute la famille. Voilà. Et exactement. Donc j'avais une petite recette aussi que je vous avais préparée, mais bon, si ça vous intéresse de noter. Je pense que tous ceux qui nous écoutent vont être très intéressés pour éviter la gastro de façon naturelle avec une tisane. Alors, ça plaît. Vous prenez 2 huiles essentielles. La première, c'est le Ravint Tsara. Il est très connu. Ravint Tsara, il est très connu. Et l'arbre à thé. Ok, Shemen Etzaté. Exactement. Etzaté, et Ravint Tsara. En fait, vous prenez ce duo et ce que vous faites, c'est combien de gouttes ? 2 gouttes par voie orale sur un comprimé. De chaque, en fait, vous mettez et un comprimé de quoi ? Ou vous prenez un comprimé neutre, ou vous prenez du sucre, en fait, un petit sucre, en fait. Un petit sucre. Et 3-4 fois, quand on est touché en prévention, s'il y a des personnes qui ont de la gastro autour de nous, c'est radical. Vous sucez le sucre à base de ces huiles essentielles et vous avez vous la passez pas, vous l'avez pas, vous l'attrapez pas, ça vous protège. Ça vous protège, ça stoppe l'infection. C'est un super truc, ça. Donc ça protège, et c'est très bon. Bon, voilà. Elle est devenue naturopathe, notre amie. Non, mais en fait, j'essaye vraiment de chercher. J'essaye de chercher beaucoup de choses qui nous évitent de prendre tous ces médicaments trop forts, comme justement la cortisone ou ces choses-là. Et surtout de pouvoir continuer à se sentir bien. Bien, exactement. Et surtout, n'oubliez pas, boire toujours de l'eau. Et c'est maintenant, vous la buvez plus froide, vous la buvez chaude. Elle vous fait du bien, elle calme le ventre. Et les Asiatiques boivent souvent de l'eau chaude. Et c'est quelque chose qui permet de Israéliens aussi, d'ailleurs. Les Israéliens aussi. Ouais. Ça permet de réhydrater le corps, en fait. Ça a un effet exceptionnel sur le corps, alors que l'eau froide, non, ça fait des crampes. Voilà. En tout cas, merci Carole. Merci Cathy. Pour ces précieux conseils, comme chaque semaine. Merci à vous. À bientôt. Bonne santé. Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête.